Bonsoir à toutes et à tous. On est très content de se retrouver. Grâce à Midreshet Yehuda Manitou qui organise ce Zoom, on a le plaisir d'écouter Georges Spira. Premièrement, Georges, c'est l'occasion de te remercier pour tout ce que tu fais. Toutes les 2 semaines, tu prépares de façon consciencieuse ces cours d'histoire. Toi, tu redécouvres à chaque fois et tu nous fais découvrir et redécouvrir toutes ces histoires de Juifs de Pologne. Et donc, dans ce cadre de l'histoire des Juifs de Pologne, j'ai fait une publication spéciale parce que je pense que l'histoire que tu vas nous développer ce soir est extraordinaire. C'est l'histoire du faux Messie. En plein de points, elle est extraordinaire, mais je vais le dire très rapidement. Premièrement, cette idée du Messie, on l'oublie tous, mais c'est en fait un des points centraux du judaïsme, aller vers ce Mashiach. Et c'est bien sûr un des points de césure qu'on a avec le christianisme, puisque pour eux, Jésus est le Messie, pour nous, non. Donc, j'ai nommé cette conférence le faux Messie est de retour. C'est un point tellement important, cette histoire de Messie, que parfois on oublie la centralité du Mashiach dans le judaïsme. Alors que lorsqu'il y en a un faux, ça fait plein d'histoires, ça a beaucoup de répercussions sur la société juive, l'histoire du faux Messie de Shabtai Tzvi, et sur aussi la société juive ashkénaze plus particulièrement. Tous ceux qui nous écoutent ce soir, c'est l'occasion à vous d'être les ambassadeurs du cours de Georges Spira. Parce que c'est ce soir, c'est dans 2 semaines qu'il y aura également sur Shabtai Tzvi, mais également ça continue toute l'année, donc c'est l'occasion sur des sujets qui sont aussi importants de ramener vos amis, vos cousins, vos voisins pour écouter ces histoires-là. Voilà, Berchava George. Merci beaucoup, Johan. Eh ben, ça me fait plaisir les paroles que tu avances. Et c'est vrai que cette histoire de Shabtai, elle est importante. Merci beaucoup pour ton introduction. Alors, plusieurs choses. On fera pas, on va commencer Shabtai ce soir, mais on en a pour 2 cours par la suite au moins. Avant de commencer vraiment, autant on était gâtés la semaine dernière en carnet de famille, autant cette semaine, ben, il n'y a rien à annoncer. Désolé. Toutes les familles ont décidé de fiancer leurs enfants au même moment. Alors du coup, ben, ce soir, j'ai rien à annoncer. Alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet et d'abord un petit résumé pour vous remettre dans le bain. C'est il y a 8 jours, c'est pas vieux, mais on avait parlé de la vie privée, de la vie religieuse en Pologne, et là avant Chmielnicki. Parce que ce chapitre, vie privée, vie religieuse, on le reprendra plus tard, mais pour après Chmielnicki, parce que tout change après. Et nous allons voir comment. Alors la première chose déjà, c'est que on avait vu, je vous passerai tout ça rapidement. Les Juifs vivaient dans un quartier qui était leur quartier, mais je précise, ça n'est pas un ghetto. Le ghetto, le premier ghetto dans l'histoire de Juifs date de 1516 et c'est à Venise. D'ailleurs, le mot ghetto est un mot italien qui signifie fonderie, puisque c'était le quartier d'une fonderie. Donc, le premier ghetto, c'est-à-dire un quartier dédié où les Juifs sont obligés d'habiter, date de 1516, mais ce n'est pas du tout le cas en Pologne. C'est simplement, par instinct grégaire, les Juifs vivent dans le même quartier. Alors évidemment, il y aura d'autres lois ghetto en négatif, si vous voulez, c'est-à-dire que les Polonais interdiront aux chrétiens d'aller habiter dans le quartier juif. Mais c'est en négatif. Ça, c'est la première chose. Maintenant, ce ghetto, c'est quand même ou ce quartier juif, c'est un quartier extrêmement dense, très peuplé, avec des problèmes d'incendie. Souvent, des maisons brûlent parce que les maisons sont en bois. Les problèmes de la peste aussi. Il y a eu plusieurs pestes qui ont sévi en Pologne et qui ont frappé les ghettos. Et je vous ai donné un exemple, une maison de 3 étages dans le quartier juif, c'est entre 80 et 100 personnes qui habitent. C'est donc une concentration et une promiscuité terrible dans ces maisons. Alors, pas tout le monde vit comme ça. Il y a des juifs qui sont riches. Je vous ai signalé 2 personnages, Isaac Nachamovitz et Moïse Kalaora, qui sont de très grands propriétaires d'immeubles. Là, ils possèdent même des immeubles en pierre de taille, plusieurs immeubles, etc. Des gens vraiment très riches. Ce n'est pas quand même le cas général. Et comment est-ce que j'ai pu vous parler de ces 2 messieurs? Puis d'un autre tout de suite dont je vous parle immédiatement, on a, c'est pas moi, des historiens qui ont fouillé les testaments. Et les testaments juifs, donc les héritages, nous permettent de connaître la situation économique, sociale, financière des familles.
Et dans un de ses testaments, on voit ce qu'est l'héritage moyen, plutôt moyen plus d'ailleurs, que moyen moins, d'un monsieur qui décide, qui s'appelle Elias Eligovitz. À son décès, sa veuve a droit à la moitié de la maison, puisque l'autre moitié appartient à son frère. Voilà. Alors, nous avons vu également que le VAD, l'organisme qui régit les communautés, s'oppose à l'étalage de la fortune. Il y a des juifs riches en Pologne, notamment avant 1648. Il y en aura après aussi, mais peut-être moins en proportion. Et on fait étalage de sa fortune. Et c'est très mal vu par le VAD parce qu'il ne faut pas braquer les chrétiens. Et je vous avais parlé du nombre d'invités qu'on avait le droit, de nombre de personnes qu'on avait le droit d'inviter à un mariage, par exemple. Ce nombre est fonction du niveau d'impôt que l'on paye pour l'État. On a parlé d'éducation, que avant le milieu du XVIIe, le judaïsme est un petit peu émoussé en Pologne, mais pour autant, on pousse quand même les études. Le principe étant qu'un enfant va au cheder, c'est-à-dire l'école primaire, au fond, sommairement parlant, et ensuite, s'il est doué, et j'avais bien insisté là-dessus, s'il est capable, ce qui n'est pas le cas de tous les enfants, de loin pas, ceux qui ont des prédispositions vont à la yeshiva. Les autres vont apprendre un métier pour travailler, ce qui est la norme normale, dirons-nous. Alors, éducation, elle donne aussi lieu à des discussions. Par exemple, Rabbi Moshe Isserles introduit l'étude d'Aristote dans sa yeshiva, donc l'étude d'un philosophe grec. C'est pas trop dans l'air du temps, hein, donc il est très, très moderne quand il fait ça. Avec l'opposition de beaucoup d'autres rabbins qui ne sont pas d'accord avec ça. Et par exemple, la yeshiva de Lublin, qui est inaugurée, est strictement consacrée à la halacha. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses à étudier pour définir la halacha, et elle se concentre sur ce problème-là. Ensuite, nous avons parlé du mariage. Les garçons se marient normalement vers l'âge de 18 ans, les filles entre 12 et 14 ans, c'est donc très très jeune. Les mariages sont très souvent arrangés. Le Rosh Yeshiva parfois va pour le marché à Lublin quand il y a les grandes foires et rencontre les hommes, et c'est comme ça qu'on arrive à arranger des mariages. En général, ça se passe par le truchement d'une marieuse ou d'un marieur dont le tarif de rémunération proportionnel à la dot est fixé lui aussi par le VAD Arba Aratzot. Voilà. Et puis, nous avons parlé de la situation des femmes. Alors, déjà, elles n'ont pas le droit d'aller à la synagogue, avec des exceptions pour la fiancée, la kala 8 jours avant son mariage, et pendant l'année qui suit aussi. Voilà, on considère, et un Rav a exprimé ceci, qu'une femme riche est une femme dangereuse parce qu'elle entraîne vers des mauvais penchants. On a parlé des restrictions vestimentaires. Une fois la femme mariée, après la première année de mariage, elle doit rentrer faire disparaître toute coquetterie de ses vêtements, toute coquetterie dans sa tenue. Elle devient une personne besogneuse et toute forme de coquetterie est bannie. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que en cas de faillite du mari, ce sont des choses qui arrivaient parfois, en cas de faillite du mari, la femme est protégée et est la créancière prioritaire devant les créanciers. Ça, c'est intéressant parce que c'est une véritable protection financière de l'épouse. Également, en cas de décès normal, il y a des priorités pour l'épouse également. Donc ça, c'est pas mal fait. Ce que nous avons vu également, c'est que les remariages après veuvage étaient très fréquents. Et notamment après les massacres de Chmelniki, les autorités rabbiniques accordaient automatiquement le droit de se remarier. On peut d'ailleurs faire le rapprochement de ceci avec quelque chose qui s'est passé il y a quelques années. En 2011, il y a eu les Twin Towers aux États-Unis, vous vous rappelez de ça, l'attaque des avions contre les deux tours jumelles. Beaucoup de Juifs sont morts à cette occasion.
Et on avait remarqué quelque chose d'extraordinaire, c'est que les rabbins américains, on ne parle pas de rabbins réformés, hein, on parle de gens sérieux. Dans l'année, on déclarait que les femmes n'étaient plus agounotes. Leur mari avait disparu, elles avaient la possibilité de se remarier. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même cas de figure, mais c'est un peu à mettre en rapport. Il fallait repeupler, et à l'époque de Shmeniki, les rabbins accordaient automatiquement l'autorisation de se remarier. Dernier point que nous avions vu la semaine dernière, c'est notre fameux roi Shaoul Val, ce juif né Ellenbogen, Katzenelnbogen, dont le papa a été rabbin à Padoue, et qui, par le truchement d'une loi polonaise qui fait que la royauté n'échoit pas au fils du roi, mais le nouveau roi doit être élu, qu'il ne doit pas y avoir de vacances du pouvoir pendant un temps trop long, a été nommé roi de Pologne pour un temps discuté d'un jour, de plusieurs jours, de quelques mois, probablement quelques mois, puisqu'il a pris des dispositions légales tant pour les Polonais que pour les Juifs, au bénéfice des Juifs. Et il a été nommé Rex Temporis, donc un roi pour un temps déterminé. Mais c'est une histoire assez intéressante, parce que imaginez en Pologne, la Pologne antisémite, un roi juif, c'est quand même assez piquant. Voilà, nous en étions là. Et alors, avant d'attaquer M. Shabtai Tzvi, il faut qu'on termine cette histoire de comment vivaient les Juifs dans la Pologne d'avant 1648. Alors, l'image de la femme, de l'épouse, on en a parlé, bonne mère, bonne épouse, consciencieuse dans son travail, soucieuse des intérêts familiaux. Elle n'a pas le droit de prendre des décisions économiques, mais elle peut gérer l'affaire du mari, mais elle n'a pas le droit de prendre de décisions économiques. Et un point intéressant, c'est qu'il y a un absolu respect doit être accordé à l'épouse et par son mari, par ses enfants et par la communauté. C'est une question d'équilibre de la communauté. Bien entendu, tout ce que je vous dis, très souvent, c'est joli. Ça ne se passe pas toujours de cette façon-là, évidemment. Vous pouvez bien vous imaginer que s'il y a des lois qui contraignent à quelque chose ou des décisions du Vaad, c'est parce que justement, on fait autrement. La femme, elle n'est pas toujours respectée. Mais très souvent, c'est la vraie, au sens étymologique du terme, la maîtresse de maison. Le mari, il fait son travail et puis après, il va étudier. Et c'est la femme qui est la patronne dans la maison. C'est très fréquemment le cas. Pas toujours. Alors, un autre point important qui formate les communautés juives, c'est la tzedaka. Tzedaka, assistance aux veuves, bienfaisance, soutien des orphelins. Si ça fonctionne bien, c'est vraiment un signe de bonne santé de la communauté. C'est une injonction qui vient de la Torah, vous le savez. La tzedaka, c'est vraiment quelque chose d'important pour l'équilibre des communautés. Et Rav Mordechai Yaffé, ces dates, c'est 1535-1612, l'essentiel des rabbins que je vous cite se situe dans la deuxième moitié du XVIe siècle, début XVIIe, reprend ces idées dans un livre dont je vous reparlerai encore une fois tout à l'heure, qui s'appelle Les Vouches, et qui est un commentaire des textes de Rabbi Salomon Louria. Et voilà ce que dit Rabbi Mordechai Yaffé: vous proportionnerez à vos ressources l'exercice de la tzedaka. Déjà, ça, c'est une idée intéressante. On ne peut pas, même quelqu'un qui est très donnant, qui est très large, il n'a pas le droit de dépasser un certain pourcentage de ses revenus. C'est très bien défini, la tzedaka, c'est 10%, mais après, il y a aussi l'aide d'autres formes de tzedaka qui en rajoutent. Enfin bref, c'est très soigneusement défini dans la Gemara. Par contre, il continue, tu n'endurciras pas ton cœur, tu ne tiendras pas fermé la main pour ne pas venir en aide à ton frère indigent. Et il termine en disant: Israël ne peut être fondé que sur la charité, sur la tzedaka, mais ce n'est que par elle qu'elle peut être maintenue. Donc, ce n'est pas une forme de vie, mais elle est absolument impérative pour que Israël existe. Et il continue en disant: ne soyez pas égoïstes,
pour vous dire pourquoi perdrais-je mon argent en le donnant aux pauvres. Rappelez-vous que la fortune acquise ne vous appartient pas en propre, que vous n'en êtes que les dépositaires et que vous devez l'employer selon la volonté du déposant, qui n'est autre qu'Akadosh Baruch Hu. Donc voilà quelqu'un qui vient nous dire, et c'est une vérité profonde, que la richesse, c'est pas seulement un bien, c'est une épreuve aussi. C'est une véritable épreuve et on reprendra ce thème. Maintenant, en ce qui concerne le fait que la tzedaka ne peut pas être un système, je voudrais rapprocher ça de ce que disait le Gaon de Vilna à propos d'Israël. Alors, on ne parle pas encore d'Israël, un État, mais il a écrit dans un livre qui s'appelle Kolator, que le Rav Ackerman est en train d'étudier d'ailleurs dans son cours. Il écrit que ça ne peut pas être un système qui perdure, que les yeshivot et les étudiants et les habitants en Israël vivent de ce qu'on appelait la chalouka, c'est-à-dire on envoie des délégués en diaspora pour ramasser de l'argent pour permettre aux gens de vivre. Et il dit, il faut planter, il faut cultiver, construire des écoles, des routes et des villages pour qu'on puisse avoir une autonomie et que les gens vivent de leur travail. Voilà ce que dit le Gaon de Vilna, c'est quand même une idée extrêmement forte. Ça rejoint un peu cette idée-là que la tzedaka ne peut pas être un système. Elle est nécessaire parce qu'il y a des pauvres, mais ça ne doit pas être le principe économique qui règne dans une communauté. Bien, alors nous avons un autre rabbin, qui s'appelle Rabbi Ephraim ben Aaron de Lunchitz, c'est les mêmes dates, 1550-1619. C'est également un élève de Rabbi Salomon Luria. Il est rabbin à Prague. Il est également rabbin au Vad Arba Aratzot. Et il a publié en 1602 un commentaire de la Torah qui s'appelle le Keli Yakar. C'est un livre qui est connu pour les gens qui étudient, où il développe l'idée que la richesse est une épreuve, voilà, c'est ce que je viens de vous dire à l'instant, qu'elle conduit à se désolidariser des autres, provoque l'orgueil, et que celui qui surpasse son prochain en richesse le surpasse également en mauvais penchant. Voilà, ce sont des paroles très dures. Donc, la richesse est une épreuve, c'est vrai, parce qu'il faut savoir l'utiliser à bon escient et ne pas sombrer, ne pas devenir plus égoïste parce qu'on est riche. Et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on peut constater que c'est très souvent dans les milieux les plus modestes qu'il y a une spontanéité de la tzedaka qu'on ne trouve pas forcément dans les milieux plus aisés. Ce n'est pas une généralité, mais c'est un constat qu'on peut faire fréquemment. Alors, il y a eu des marchands très riches et tout à fait exemplaires dans leur pratique de la tzedaka, qui donnaient beaucoup, point à la ligne, c'est tout. Mais, par exemple, Marek Isakovitch de Lvov et David Theodor Kuzowski de Cracovie. Ça aussi, on l'apprend toujours par les testaments, parce que les testaments racontent beaucoup de choses, et puis ils sont annotés, ils sont souvent par des rabbins, et qui donnent une appréciation morale parfois sur la personne qui a fait ce testament. Et puis parfois, il y a des grands donateurs qui entrent en conflit avec la communauté, par exemple à Kazimierz en 1625, parce qu'ils donnent beaucoup, c'est vrai, mais en contrepartie, ils veulent avoir des honneurs plus que de raison, et en raison de leur prodigalité. Ils veulent qu'ils soient constamment honorés. La nature humaine, elle est comme elle est. Moi, j'en juge pas, mais c'est quelque chose de tout à fait fréquent, vous savez. Beaucoup de donateurs, on le voit même ici en Israël. Israël sait faire ça très très bien. Tu me donnes telle et telle somme, et puis on a le droit à une petite plaque sur le mur de Sharet Zedek, parmi les donateurs, ou dans les synagogues, ou ailleurs, etc. C'est comme ça, c'est la nature humaine. C'est pas très bien, ça a même mené parfois à des conflits. Alors, en plus de la tzedaka individuelle, évidemment, il y a l'intervention de la communauté, de la caisse de bienfaisance, très bien organisée, qui s'occupe de l'accueil des autres, du rachat des captifs et de l'entretien de l'hôpital. On trouve la même structure en Russie, et on a des noms de villes, Joroslav, Sokolov, Florianov, et plein d'autres, où vous avez la même structure de caisse de bienfaisance.
Au XVIe et XVIIe siècle, on compte 21 hôpitaux juifs, 21 en Pologne, dont 8 dans des villes royales et 13 dans des villes privées. Maintenant, ce qu'on appelle un hôpital juif, c'est ce qu'on appellerait en français contemporain un hospice. C'est pas un hôpital pour soigner les gens, c'est un immeuble pour loger les personnes âgées qui sont seules, les incurables, les simplets, ça arrivait quand même, mais aussi les pauvres et également les hôtes de passage. Donc c'est une maison, une espèce de, oui, une maison de retraite, c'est pas tellement le nom non plus. Dans le temps, on appelait ça un hospice, c'est pas un hôpital médical. Rabbi Mordechai Yaffé, celui qui a écrit le Levouche, écrit l'infortune, écoutez, c'est une parole pleine de sagesse, l'infortune est une roue qui passe par le monde, elle peut vous atteindre, vous et vos descendants, et les mettre dans la situation lamentable de ceux qu'on vous demande de secourir. La roue tourne, les fortunes tournent, celui qui était en bas se retrouve en haut, celui qui était en haut se retrouve en bas, c'est l'expérience de la vie. Le Rabbi Mordechai Yaffé l'explicite clairement dans le Levouche. Et puis il rajoute, écoutez parce que ça résonne beaucoup actuellement. Le rachat des personnes est la tzedaka la plus élevée. Ce devoir passe avant celui de nourrir ceux qui ont faim et de vêtir ceux qui n'ont rien à se mettre. Ça résonne beaucoup pour nous aujourd'hui avec nos otages, mais je veux m'empresser de préciser que ce n'est pas exactement la halakha qui s'applique pour les otages d'un pays. Je m'arrêterai là parce que ça, c'est un long débat, je n'en ai pas les compétences, mais il y a fortement débat là-dessus, et dire que c'est la mitzvah absolue, absolue, absolue pour l'État d'Israël, c'est peut-être pas tout à fait juste, bien que les familles soient dans une situation désespérée, désespérante, et qu'on peut qu'espérer le plus vite possible ramener nos otages à la maison. Alors, on est très prévoyant. Bon, il faut dire que c'est un monde où on mourait plus jeune à l'époque aussi, les maladies existaient, et donc on prévoit le décès. On prévoit le décès. Et les parents désignent des tuteurs pour leurs enfants. En cas de disparition des parents, il y aura des tuteurs. Si ça n'est pas prévu, c'est la communauté qui prend en charge l'héritage des enfants et leur sert des intérêts payables tous les 2 ans à hauteur de 10 à 15% de la valeur de l'héritage. Alors, les tuteurs sont contrôlés par une commission, c'est bien, parce que ce n'est pas toujours le cas, aujourd'hui encore pas. Ah, évidemment, le plus souvent, ce sont des proches de la famille qui sont désignés comme tuteurs et qui sont sous surveillance d'une commission. C'est la théorie, quand même. Ça se passe normalement comme ça. Vous imaginez bien que c'était peut-être pas toujours aussi parfait et aussi idyllique. Voilà. Alors, la raison d'être des communautés, c'est quand même d'abord et avant tout l'identité religieuse. Et pour prier, il faut une synagogue. Seulement, on n'est pas libre de construire les synagogues comme on veut. Il y a le synode catholique de 1542 prévoit l'interdiction de construire des nouvelles synagogues en Pologne et uniquement le droit de rénover les synagogues anciennes. Voilà, on ne peut pas construire de choule. Et pourtant, entre la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle, il y a une explosion de synagogues nouvelles qui sont construites en Pologne. Alors, comment que ça se fait? Bien, parce que la situation se règle sur place, par des rapports de force, des rapports d'influence, des rapports d'argent. Évidemment, c'est toujours le même problème, des rapports de force locaux. Ce qui nous laisse entendre que les capacités financières de la communauté juive étaient quand même très importantes à la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, puisqu'on a cette floraison de synagogues qui apparaissent dans le pays, toutes nouvelles. Donc, après, c'est pas de la corruption, appelez ça de la corruption si vous voulez, en tout cas des arrangements financiers avec le prince ou le duc ou le régnant d'une région
où le maître d'une ville, le propriétaire d'une ville, par-dessus la tête de la décision du synode de l'Église catholique. Il arrive même que des juifs fassent don d'une synagogue complète, donc financent l'intégralité de la construction d'une synagogue à leurs propres frais. Ce sera le cas, par exemple, d'Isaac Nachmanovitch en 1581 à Lvov. On a déjà parlé de lui par son testament où il y a beaucoup d'immeubles. De Wolf Bolsian en 1620 à Cracovie et d'Isaac Jakubowicz en 1638. Donc des gens qui financent entièrement sur leur denier la construction d'une synagogue. Alors on a des choules, on a un système scolaire, on a de bonnes épouses. Maintenant, est-ce que les Juifs sont pieux? On a dit plusieurs fois que ça fait mouche un petit peu. Est-ce qu'ils sont pieux? Alors, ce qui est certain, c'est que tout le monde assiste aux offices. Ça, c'est obligatoire. Maintenant, quand on est aux offices, qu'on est en train de prier, ce qui se passe dans le cœur de nos braves Juifs, nous ne le savons pas. Et on peut imaginer que tous n'étaient pas de très, 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 très grands tzadikim, de très grands croyants. Ils viennent à la choule parce que ça fait partie des règles sociales, sans forcément toujours adhérer pleinement à ces offices. Excusez-moi. Et cette distraction un peu de nos Juifs, on la retrouve quand Rabbi Mordechai Yaffe, on l'a déjà cité plusieurs fois, à la fin du XVIe siècle, précise que les anciens qui sont présents à l'office doivent obligatoirement porter le costume de prière, c'est-à-dire un long manteau qui va du cou jusque sous les genoux et qui est boutonné à l'avant. Je ne sais pas pourquoi on l'impose, mais c'est comme ça. Et puis, le même donne un certain nombre de critères pour le déroulement des offices. Par exemple, les autochtones, les gens de la ville, ont priorité pour le Kaddish, même si les Juifs de passage sont en deuil. Ce sont les autochtones qui ont prié, qui ont priorité pour le Kaddish. De la même manière, pour les Aliotes, et c'est pas très sympathique, mais c'est concret, c'est réel, priorité est donnée aux riches, car ils font beaucoup de tzedaka, facile à comprendre. Mais, pour autant, il admet qu'il y a une priorité aux fiancés une semaine avant son mariage, au père d'un nouveau-né, et également à un jeune garçon le jour de sa bar mitzvah. Alors, avec le temps, c'est aussi introduit une tradition dans certaines communautés que, j'y viens tout de suite, je vous rappelle tout de suite. Début du XVIIe siècle, il y a un autre changement avec la place qui nous est attribuée à la synagogue. Jusque-là, les places devant étaient attribuées aux responsables de la communauté, ce qui se passe d'ailleurs dans beaucoup de synagogues en France, par exemple, où il y a un premier rang qui est réservé au président et aux membres de la communauté, aux membres dirigeants de la communauté. Et puis à partir du début du XVIIe, les places sont vendues avec un acte de propriété. Et par conséquent, on peut imaginer aussi que les meilleures places à la synagogue étaient vendues aux personnes les plus fortunées. À Cracovie, le statut de 1595, qu'on a cité à plusieurs reprises déjà, institue la vente des aliotes 2 fois par an, à Pessah et à Rosh Hashanah. Et c'est là que je voulais préciser tout à l'heure. Donc, comme les montées à la Torah sont vendues aux enchères, c'est évidemment les gens les plus fortunés, encore une fois, qui vont rafler la mise, mais assez rapidement se mettra en place une habitude, ce n'est pas du tout une halakha, c'est une tradition, que les gens les plus fortunés achètent les mitzvot, les aliyot, mais les donnent aux plus méritants de la communauté. Méritants au plan spirituel, au plan de la morale, de l'éthique ou du savoir. Ce n'est pas toujours, ce n'est pas une obligation, mais c'était assez fréquent. Alors, sur les pratiques vénales, ce n'est pas très sympathique, seulement il faut renflouer les caisses de la communauté, il n'y a rien à faire.
C'est un problème qui existait au XVIe siècle en Pologne et qui existe au XXIe siècle dans nos communautés occidentales, bien entendu, de même qu'ici. Voilà, alors on renfloue les caisses, on a des gens fortunés, mais souvent ça s'accompagne d'une légère baisse de qualité religieuse. Et Rabbi Shlomo Louria se plaint à la fin du XVIe siècle, voilà, je le cite, que le nombre de gens connaissant le Talmud diminue de plus en plus, et s'il se trouve un bon talmudiste, ses actions ne seront pas en rapport avec sa science. Il n'étudie pas pour l'étude elle-même, mais pour développer sa pensée. Or ça, Rambam, Maïmonide, nous explique que celui qui étudie le Talmud par curiosité intellectuelle, par souci de développer son intellect, et non pas parce que c'est une mitzvah en soi d'étudier, Rambam va très loin. Il dit, ce personnage n'a pas droit au Olam Haba, pas droit au monde futur. Donc c'est une sanction terrible. Voilà. Rav Louria se plaint de ce que de moins en moins de gens étudient, et ceux qui savent étudient, mais pas vraiment pour la mitzvah. C'est pas le vrai pour tout le monde, évidemment, mais ça arrive. En 1623, le Pinkas, vous savez, le fameux carnet l'agenda qui retient tous les événements de la communauté, le Pinkas du Vard de Lituanie limite le nombre de chants chantés à l'office pour arriver à extirper des airs profanes qui imbibaient la tfila. Ah, c'est assez étonnant parce que beaucoup de chants, qu'ils soient polonais ou en Alsace, c'est tout à fait flagrant, sont en tout cas directement inspirés de la musique locale. De la même manière, les chants séfarades sont directement inspirés par la musique environnante et c'est tout à fait logique. Alors, d'un point de vue général, Rabbi Ephraim de Lexica se plaint. Vous êtes dans la synagogue, je le cite, mais votre cœur est dans la rue. Vous interrompez sans cesse l'office, vous êtes la risée des chrétiens. Ah, les propos sont durs, les propos sont vraiment durs. Et à Lublin, il y a différentes brachot qui sont faites, notamment une prière pour les victimes des massacres de 1648. Et cette fila est suivie d'une bénédiction pour ceux qui consacrent du temps à l'étude de la Torah, d'une bénédiction, une bracha pour les bienfaiteurs de la communauté, et écoutez bien, d'une bénédiction pour ceux qui ne bavardent pas pendant la tfila. Ça, c'est quand même curieux. Pour ceux qui ne bavardent pas pendant la prière. Alors, cette relative baisse de religiosité au XVIe, début du XVIIe siècle se traduit très rarement par des conversions. Alors, il y a des conversions, mais très peu. Quelques-unes par conviction, va arriver, quelques-unes pour viser une promotion sociale, quelques-unes également pour cause de mariage mixte, mais c'est vraiment très anecdotique, il y en a très 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 peu. En général, les convertis finissent relativement mal et finissent dans la paysannerie. Maintenant, il y a aussi des conversions, par exemple, il y a eu des conversions forcées avec les Cosaques qui ont été un peu facilitées par le mépris dans lequel les cadres communautaires tenaient très souvent les pauvres. On est des hommes, il n'y a rien à faire avec nos défauts. Et le pauvre, on l'appelle avec une connotation de mépris un schnorrer, vous avez déjà entendu ce mot, un mendiant, c'est quelque chose de méprisant. Et évidemment, subissant la moquerie de la communauté, ces gens, à l'occasion, pouvaient être tentés de rejoindre un autre groupe religieux, surtout si on les y obligeait. Mais encore une fois, c'est rare. Alors, cela posé, avec tous les défauts que je vous ai racontés, tout ça, la communauté juive polonaise est quand même essentiellement religieuse. Les choses sont claires. Ne serait-ce déjà qu'en raison de la pression du VAD. Le VAD Arba Aratzot exerce une coercition religieuse sur la communauté très très forte.
et ils tiennent leurs troupes. La pensée rabbinique domine le judaïsme polonais, donc une stricte orthodoxie. Cette orthodoxie est opposée aux courants rationalistes qui commencent à poindre, mais pas grandement, qui seront largement plus développés au XIXe siècle. Là, on arrivera à des bouleversements dans la société juive polonaise, mais il y a une opposition au rationalisme, ça c'est clair. On tient au respect des règles talmudiques et des coutumes ashkénazes. Et voilà qu'on va avoir un petit problème. Est édicté, imprimé pour la première fois à Venise en 1565, le Shulchan Arour de Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, un juif espagnol, passé par le Portugal et qui est arrivé à Tzfat, vous connaissez tous la choule de Rabbi Karo à Safed. Et on aura beaucoup de mal à imposer le Shulchan Arour. Et c'est grâce à une amitié qui s'est forgée entre Rabbi Yosef Karo et Rabbi Moshe Isserles de Cracovie, que le Shulchan Arour finira par s'imposer au XVIIe siècle, parce que Rabbi Moshe Isserles va rajouter 2 traités au livre de Rabbi Yosef Karo, qui adaptent le Shulchan Arour aux traditions ashkénazes. L'un s'appelle Darke Moshe et l'autre, plus connu, s'appelle Mappa, qui énumère l'usage pour les juifs polonais et les juifs allemands, donc le monde ashkénaze, tout en se basant sur le Shulchan Arour de Yosef Karo. Et ce sont ces 2 livres qui permettront l'acceptation universelle d'un livre vraiment fondamental qui nous sert encore aujourd'hui évidemment, de l'œuvre de Yosef Karo, bien qu'il y a eu à l'époque encore des oppositions, par exemple celle d'un kabbaliste qui s'appelait Shlomo Louria. Nous avons aussi un autre mouvement qui se dessine à la fin du XVIe, début du XVIIe, initié par Rabbi Yitzhak Louria Ashkenazi. Ses dates, c'est 1534-1572, et qui a introduit un courant kabbalistique et messianique. Je voudrais juste rapidement vous donner une généalogie. Rabbi Yosef Karo, dont nous venons de parler, avait un élève, dont je reparlerai tout à l'heure, qui s'appelle Rabbi Moshe Cordovero. C'était son disciple le plus proche, celui auquel il a transmis un maximum de savoir. Nous sommes là au XVIe siècle. Alors, Rabbi Cordovero est l'auteur, entre autres, d'un manuscrit en hébreu qui présente 789 commentaires de la Kabbale. C'est pas mal, 789 commentaires. Alors, ce manuscrit, figurez-vous, aujourd'hui, est détenu à la Bibliothèque nationale de France. Je ne sais pas trop ce qu'ils en font. Ici, on saurait peut-être plus quoi en faire, mais pour l'instant, il était à la Bibliothèque nationale de France. Il a été acquis en Italie par Richelieu. Je vous raconte ça parce que ça vous rappelle un petit peu des noms que vous connaissez. Richelieu, qui, tout en étant un grand politicien, n'en était pas moins quand même, pour partie, un homme d'église, et qui voulait comprendre comment la Kabbale de Safed a établi la centralité du Zohar dans la pensée mystique et kabbalistique du judaïsme. Parmi les plus grands kabbalistes, on trouve Rabbi Shlomo Alkabetz, 1505-1584, c'est lui qui a écrit le fameux poème, le Chadodi, qu'on chante tous les vendredis soirs. Vous connaissez ce nom. Lui-même a un disciple très proche, et on va retomber sur notre histoire, il s'appelle Rabbi Yitzhak Louria, le Harizal, même époque, et qui arrive à Tzfat en 1570, donc il a fait toute sa vie en Pologne. Il arrive à Tzfat en 1570 et décède 2 ans plus tard, non sans avoir laissé un enseignement extrêmement important à son disciple, Rabbi Chaim Vital, un nom que vous avez déjà souvent entendu, et lequel Rabbi Chaim Vital aura d'autres disciples à son tour. Il transcrit les principaux écrits de Rav Louria, notamment Etz Chaim, l'arbre de vie. Et cette Kabbale de Louria
va considérablement influencer des talmudistes comme le Gaon de Vilna et son disciple Rabbi Chaim de Volodjine au XVIIIe siècle. C'était juste un court aperçu de ces lignées de kabbalistes qui se transmettent un savoir de génération en génération. Revenons à notre affaire. Pourquoi je vous en parle de ça? Parce que celui dont on va parler après, Shabtai Tzvi, voilà, il va tomber dans ce chaudron. On verra ça après. Donc, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi introduit un courant mystique, messianique, kabbalistique en Pologne, basé sur la théorie de la migration des âmes. Je ne rentre pas là-dedans, ce n'est pas du tout mon domaine. Des débats vifs s'instaurent entre ces mystiques et les talmudistes, comme Moshe Isserles ou Samuel Edels, et débat sur quoi? Pas sur la véracité de ces textes, sur leur importance, mais sur le fait que ces textes ne doivent pas avoir une diffusion populaire. Et c'est un vieux principe, d'ailleurs, on raconte l'histoire des 4 rabbins qui sont rentrés dans le monde de la Kabbalah, et le seul qui s'en soit sorti intact, c'était Rabbi Akiva. Parce que c'est un monde compliqué et que la Kabbale ne doit pas être ouverte avant une certaine maturité et un grand savoir. Or, précisément, ce n'est pas ce qui va se passer. Et donc, ces gens, les rabbins traditionnels, vont s'opposer à la diffusion massive de la Kabbale parce que c'est une époque où on a soif de mysticisme et la fin du XVIe siècle voit la publication d'énormément d'ouvrages sur ce sujet-là. Rabbi Ishaya Horowitz de Cracovie, qui est décédé en 1630 en Palestine, est l'auteur d'un livre qui s'appelle Shnei Luchot Abrit, est un grand diffuseur de la pensée mystique et kabbalistique. Et il propage l'idée d'un monde futur et de ne pas oublier lors des jours de joie, les jours de pauvreté et de malheur. La Kabbale de Cordovero, je vous l'ai cité tout à l'heure, Rabbi Cordovero, sera extrêmement répandue au travers d'un livre qui s'appelle Le Palmier de Déborah, un livre qu'on trouve, qui a été traduit d'ailleurs. Et début du XVIIe siècle, apparaissent de grands commentateurs du Zohar, comme Rabbi Aryeh Leib Riluk et Nathan Speer. Et puis, on s'occupe aussi de gematria, le calcul de toute probabilité selon la valeur numérique des lettres. Et on étudie également, tout ce que je vous raconte là, c'est un petit peu compliqué, mais ce n'est pas la peine de tout retenir, c'est simplement pour vous préciser dans quelle ambiance on se trouve à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe, milieu. On étudie aussi l'autre côté, le côté sombre, celui du mal. Et cette étude-là mènera à la démonologie, ce qui n'a rien de juste du tout, mais une démonologie dans l'œuvre de Rabbi Samson ben Pessach d'Ostropol. Il meurt, lui, en 1648, et Gershom Scholem dit que beaucoup de ses idées ont été puisées dans un folklore juif très ancien. Donc, on ne colle plus au texte, là. On est en train d'extrapoler et de voir, de formuler des croyances non pas toujours très de bonne base et qui s'opposent d'ailleurs au point de vue de Rabbi Yitzhak Luria, qui lui a été formé par Yosef Karo. Alors, cette attente séculaire du Mashiach, Yohann nous en a parlé tout à l'heure, elle va être sublimée, ce n'est pas vraiment le terme, exacerbée par les programmes de Chmielnicki, et toute cette histoire-là va trouver sa conclusion avec l'apparition de Shabtai Tzvi. Voilà, on va attaquer Shabtai Tzvi. Mais avant, juste une petite chose encore. Avant de venir à Shabtai Tzvi, un regard sur le Tzemar Tzedek de Rabbi Mendel Krochmal. Il a vécu à Lublin au XVIIe siècle et il a édicté un livre de Tchouvot qui nous donne un très bon aperçu des préoccupations des Juifs de l'époque en Pologne, d'après le nombre de Tchouvot. Il y a 128 chez l'autre Tchouvot, c'est-à-dire questions-réponses. 128. 40 questions
concernent la famille, 31 la cacheroute, 20 les rapports économiques, 11 la vie communautaire, 10 la pratique religieuse, et ça vient bien après. Les préoccupations sociales arrivent en premier. 8 les questions de litiges pénaux et civils, et 8 concernent les minagim, les coutumes. Il y a d'autres sources. Il y a 12 recueils de Shelot Tshuvot du XVIe siècle et 7 recueils qui datent du XVIIe siècle. Voilà, donc ça nous montre un petit peu ce qui est important pour les gens en Pologne à cette époque-là. Et on voit que la préoccupation relève plus de ce qui est social que de ce qui est religieux. Un petit peu secondaire, un petit peu émoussé, que nous avons dit à plusieurs reprises. Et donc, toute cette ambiance mystico-kabbalistique en attente de Mashiach va exploser avec l'arrivée de Shabtai Tzvi. Donc, on va commencer ce chapitre et avant de raconter toute son histoire, on va situer le personnage. On commence déjà par une phrase qu'il a édictée, qu'il a dit « Suis-je l'élu ? Offre-moi », il s'adresse à Dieu, « offre-moi un indice, désigne-moi, moi, fils de Mordechai, Messie ben Yosef, Messie fils de Joseph. » Vous savez qu'il y a deux Mashiach. Un Messie ben Yosef qui prépare la venue de Moshiach ben David. Donc, désigne-moi comme Mashiach ben Yosef afin que je sois à même de terrasser le dragon. Alors déjà là, on voit un terme de démonologie, le dragon, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? On n'a pas de dragon dans notre tradition juive, sinon dans les textes qui sont en dehors des critères normaux du judaïsme. Alors, ce sont les propos de Shabtai ben Mordechai Tzvi. Mordechai Tzvi, c'est un courtier, c'est un représentant commercial, si vous voulez, pour les Anglais à Morée, en Turquie. Les Anglais, pas que les Anglais d'ailleurs, les Français aussi, ont des points de commerce à travers tout le bassin méditerranéen, en Inde, etc. Et donc, ils ont des délégués locaux qui s'occupent de leurs affaires. Mordechai Tzvi est un courtier, d'ailleurs, ce qui l'amène à voyager souvent en Angleterre. Et c'est dans cette sphère ottomane que se déroule l'épopée du plus illustre faux messie autoproclamé de l'histoire juive. Alors, d'entrée de jeu, une question. Une question. Quelles sont les raisons qui permettent une adhésion quasi spontanée à ce courant mystique? Il y a plusieurs choses qu'on peut dire, évidemment, vous le savez. Il y a les guerres de religion qui viennent de se terminer, la guerre de 30 ans, qui a chamboulé beaucoup l'échiquier politique, et évidemment les massacres de Chmielniki, autant de calamités qui impactent des populations juives qui sont profondément choquées, qui sont perdues, qui savent plus où elles en sont et qui sont désorientées. Tout ce que je vous ai raconté ce soir, et je vous ai dit, ça s'arrête à 1648, parce qu'après 1648, le judaïsme polonais est complètement détruit, dévasté. Et donc, on va reconstituer après de nouvelles organisations communautaires. C'est pas pour maintenant, c'est pour plus tard. Ben voilà, ces gens sont là, désorientés, perdus après ce qui vient de se passer. Alors, se rajoute là-dessus, justement, la diffusion de toutes ces doctrines kabbalistiques de Rabbi Louria qui perturbent complètement les gens. Ils savent plus où ils en sont. Qu'est-ce que vise Rabbi Louria? C'est un homme sérieux. C'est pas lui qui est en cause. C'est la diffusion auprès de gens qui ne sont pas en capacité de recevoir cet enseignement. C'est un enseignement difficile. Il vise la rédemption, une rédemption pénétrée d'un messianisme militant où on trouve refuge et espérance, etc., pour se libérer de tous les traumatismes. Ah oui, il y a deux anciens traumatismes encore. Mais là, fin du XVIe siècle, il n'y a pas très longtemps, un siècle avant, on a eu
la déportation, l'exil de tous les Juifs d'Espagne. Vous savez que ça a été un traumatisme majeur, l'expulsion des Juifs d'Espagne, dans la conscience séfarade, est une calamité aussi importante que la destruction du deuxième temple. Donc c'est très récent. Et en Turquie, on a plein de Juifs séfarades, des Maranes qui ont réussi à fuir, etc. Donc ils baignent là-dedans, mais il y en a aussi en Pologne. Et puis on a entendu ce qui s'est passé. Alors, l'exil d'Espagne, les massacres de Chmielnicki, pour les Sfardim d'un côté, pour les Ashkenazim, pour les Polonais de l'autre, on est dans une période de désolation, de perte totale de repères. Qu'est-ce qu'on a en Turquie? On a des grandes cités marchandes, Smyrne c'est Izmir aujourd'hui, Salonique ou Andrinople, qui voient se côtoyer toutes sortes de gens, des poètes, des marchands, des sages, des, des chercheurs scientifiques, entre parenthèses, un foisonnement d'idées nouvelles qui se côtoient et qui s'enrichissent les unes les autres. Andrinople, c'est une ville magnifique, c'est une ville de jardins odorants, de bonne vie, de vie paisible, calme, etc., où il y a une extraordinaire douceur de vivre. Quant à Smyrne, qui se trouve sur la mer Égée, donc en face de la Grèce, Smyrne s'est brusquement enrichi suite à la crise qu'il y a eu entre Constantinople et Venise. Il y a une guerre entre les deux. C'est entre autres l'histoire de Dona Grazia Mendes. La Turquie était prête à se battre contre Venise pour sauver Dona Grazia Mendes qui avait été incarcérée. Donc la situation est tendue. À cette faveur, Smyrne se développe considérablement. Et tout le monde accourt de partout à cause de la prospérité. On vient de Venise, de l'Occident latin, de Londres, vers tous ces comptoirs. Transitent également à Smyrne, outre des marchandises, les connaissances nouvelles. Tout ça se brasse. Même d'ailleurs des idées subversives au XVIIe siècle, déjà. Comportées, ces idées, par toutes sortes d'émissaires, plus ou moins troubles, plus ou moins clairs dans leurs idées. Au même moment où Smyrne se développe, au nord-est, on a Chmielnicki. Et il y a des pogroms. Ces rumeurs de pogroms voyagent aussi et font terriblement peur aux Juifs d'origine espagnole qui habitent en Turquie. Ils ont la mémoire de ce qui s'est passé il y a une centaine d'années. Ils n'ont absolument pas oublié et ils ont peur que ça se reproduise en Turquie. Alors, ces Juifs sont protégés, en fait, par les Ottomans, mais on est dans l'attente d'événements décisifs. On discute des problématiques du judaïsme, elles sont débattues dans des cercles, dans des yeshivot, ou les Mechashne Kitsin. Alors ça, ce sont les gens qui calculent la fin des temps. Mechashne, ça vient de Cheshbon, de calculer, Kitz, Ketz, la fin, le bout. Ceux qui calculent la fin des temps, donc la venue de Mashiach, puis on ne sait pas exactement ce qu'il y a là-dedans. Ils essayent d'avancer la date d'arrivée du Mashiach. Et on va multiplier évidemment les propositions. Une attente messianique est partagée par les riches, les pauvres, les édiles, les médecins, tout le monde, les ignorants, les escrocs, des rabbins, des charlatans, des mystiques aussi. Et puis aussi, rentre là-dedans, dans ces gens en attente de Mashiach, des mythomanes, des orgueilleux, des truands. On se rapproche un petit peu de notre sujet là. Des pieux, des pêcheurs, des naïfs, il y a tout le monde, quelle que soit sa profession, son niveau de fortune, son état de connaissance intellectuelle, son degré de savoir juif, tout le monde est dans cette attente messianique. Salonique est fier de ses érudits, il y a beaucoup de yeshivot à Salonique, de ses mystiques aussi, de ses gardiens de la tradition, qui œuvrent tous à l'avènement de la résurrection nationale. Et voilà,
C'est dans ce cadre, vous me laissez encore quelques instants, c'est dans ce cadre que va naître en 1629 Shabtai ben Mordechai Tzvi. La date de sa naissance, déjà, semble biaisée par ses biographes, par ses adeptes, pas ses biographes, ses adeptes. En fait, il serait né, écoutez bien, le Shabbat 9 Av 5386. Alors évidemment, naître un Shabbat, jour de Tisha B'Av en plus, c'est une date qui présuppose évidemment une naissance tout à fait exceptionnelle. Il est probable que ce sont ces turiféraires et ces adeptes qui ont formulé cette idée de la naissance ce jour-là, une naissance exceptionnelle, sinon messianique. Ça se pourrait aussi. À l'école, son premier maître est Isaac Silvera, qui lui apprend les rudiments, et puis il a une formation rabbinique par un maître réputé qui s'appelle Yosef Escapa. Et ce Yosef Escapa l'initie, je précise, ne lui enseigne pas, l'initie à la Kabbale par le truchement du Zohar. Le Zohar, qui a été rédigé par Mordechai Léon, mais qu'on fait remonter très très loin, Shimon ben Bar Yochai, le Zohar, dans ces temps troublés, a un retentissement tout à fait majeur dans la communauté, qui s'explique par cette quête de messianité, qui est confortée là aussi par la Kabbale de l'Uriah. Et cette étude est un premier choc pour Shabtai. Il est submergé par ces idées difficiles de la Kabbale. Vraiment, c'est un être vulnérable, c'est un exalté. Ce jeune homme a des sautes d'humeur brusques, soudaines. On dira plus tard annonciatrices d'une nature prophétique, donc des moments d'exaltation et moments de déprime. Plus prosaïquement, des gens vont dire, à l'époque, beaucoup plus tard, que Shabtai Tzvi, on émet l'hypothèse en tout cas, était un homme maniaco-dépressif à composante paranoïde. Je ne vous fais pas la description en détail de cette expression médicale. En tout cas, ça veut dire que ce monsieur, mais il n'était pas tout à fait clair dans la tête. Voilà. Et puis, chez ce monsieur, alternent des phases d'exaltation, d'hallucination et des phases de dépression abyssale. C'est un homme fragile. Et d'ailleurs, nous allons voir au cours de l'histoire qu'en fait, il sera complètement manipulé. D'un côté, il sera manipulé, il adhérera à cette manipulation et ça va lui monter à la tête. Et ça va lui coûter sa tête. Ça, c'est la fin de l'histoire. Mais c'est un homme fragile. C'est un homme sur lequel on peut avoir une prise. On peut avoir un ascendant. Et c'est ce qui va se passer, nous verrons ça petit à petit. Alors, ses amis de toujours, qui s'appellent Pinero, Confino, Primo, entendez les noms, c'est vraiment des noms à consonance séfarade, ce sont ses amis de l'école, seront eux les promoteurs et les instigateurs des miracles. Il va avoir un staff autour de lui, un staff, une équipe, qui va faire la promotion du personnage. Ce sont ce qu'on pourrait appeler des fonctionnaires du surnaturel. Ils sont au service d'un bonhomme. Ce n'est pas lui qui l'a demandé. Ils se servent de lui pour promouvoir, va trop savoir quoi. En tout cas, ses amis donneront à cette entreprise messianique beaucoup de choses. Un code spécifique, des institutions, une hiérarchie et un protocole. Donc on en a quelque chose d'extrêmement structuré, organisé, et sur lequel va être construit toute cette histoire de Shabtai Tzvi, savoir quand même que ça va mobiliser les judéités du monde entier. On va le suivre, il va se passer des choses absolument phénoménales, et on se posera une question très grave tout à la fin de cette série, c'est pas pour ce soir. Donc, on a posé le personnage, où il est né, dans quelles conditions, dans 15 jours, on avance dans son histoire.